On se retrouve aujourd'hui pour un SBD. On va allez. Bon, je me chauffe un peu au reverse hyper parce que depuis la compète, j'ai le carré des lombes qui est tendu. Donc du coup, je prends le temps de vraiment bien commencer à me mettre dedans. Et en général, ça va au fur et à mesure, mais voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est samedi, donc on est J plus 8 du coup. Et c'est ma première vraie grosse séance. Depuis, j'ai fait pas mal de volume, mais pas trop de lourd parce que je sentais que mon dos était pas ouf. Et j'ai pas envie de prendre le risque de me faire mal, que ça dure trop longtemps alors que ça vaut pas le coup. Donc voilà, aujourd'hui, on va prendre un petit peu des barres correctes normalement. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Donc on va partir directement sur le squat. Et comme vous pouvez voir, on a sorti la drip. Et du coup, j'avais la chance d'avoir les Jordan qui s'accordent plus ou moins bien à la co. Il y a des personnes ici qui ont tryhard, qui ont acheté 6 nouvelles paires de Jordan pour être sûr d'avoir la bonne. Je donnerai pas de nom. Moi j'ai vu dans le futur. J'avais un Sharingan, j'ai vu dans le futur. One shot. Vous savez que depuis que toutes les co sortent, j'ai deux paires, j'ai celle-là et les Bread. Et ben en vrai, elles étaient ok avec toutes les co. Celle-là avec Reflex, ça allait. Les Bread avec le noir et rouge, bah c'est évident. Avec le France, les Bread, c'est ok. Enfin, j'avais le choix parfait. J'ai deux paires et elles s'accordent quasiment avec tout. Donc maintenant, on va partir au squat. Les gars, le mood de la séance, est-ce que vous connaissez? On mettra un petit extrait. Ouais. Bon, j'ai toujours le dos qui tire un petit peu, mais ça va. Je pense que je vais pouvoir gérer et quand même faire une petite barre tranquille. Donc on va voir ça. Trempe mes cookies dans tes larmes. Je viens de sortir du zoo. L'ange de la mort dans la peau. Deuxième mood de la séance. Les OG savent. Écoutez, vous avez forcément déjà entendu cette musique. Oui. En vrai, la co. J'avais une petite appréhension, parce que, je veux dire, c'est pas compliqué de voir du fait que je suis assez blanc de peau, j'ai des taches de rousseur et j'ai la barbe un peu rousse. Donc je me suis dit orange, roux, ça va pas mettre en valeur. Bon là, il y a plus de gris que d'orange, certes, mais franchement, je la trouve jolie et je trouve qu'elle me va bien autant. Là. Et en plus, vous l'avez ou pas? C'est fini les musiques chill, les musiques mood. Maintenant, on reste sur une base. Oui. Cette version spécifiquement live au Texas. Enfin, à Texas. C'est une ville aussi, Texas, non? Ouais, là, je suis en train de... Texas, c'est une ville au Texas. Non, je crois pas, hein. Non. Je suis en train de dire une dinguerie, là. On est d'accord? Texas, c'est pas une ville au Texas. Genre, il y a l'État, le Texas, mais il n'y a pas de ville au Texas qui s'appelle Texas. Je crois pas, hein. Personne se prononce bizarrement, hein. Attends, on va demander aux plus américains des Français. J'ai une question aux plus américains des Français. On est d'accord que Texas, c'est un État en Amérique, ouais. Mais il n'y a pas de ville au Texas qui s'appelle Texas. Parce que là, il y a marqué Live in Texas, donc c'est juste au Texas. Mais pour moi, le Texas, c'est tellement grand que pas précisé, ouais. C'est bizarre, tu vois. J'ai un truc. C'est possible, hein. Parce qu'il y a une ville qui s'appelle Paris, hein, aux US. Oui, ah ouais, c'est Texas City. Donc, voilà. Ouais. Donc j'ai pas dit de la merde, Oui, mais même, genre Brasilia, enfin bon. Oui. Mais New York, c'est bizarre, mais... New York, c'est l'État. Et la ville de New York, c'est ouais. l'État de New York. New York City. Oui, c'est ça. Mais du coup, à mon avis, l'État, c'est New York City. Non, l'État, c'est New York. Et la ville, c'est New York City. Ouais. À mon avis, Texas, c'est l'État et Texas City, c'est la ville. Voilà, donc j'ai pas dit une dinguerie. J'ai eu peur de dire une dinguerie comme ça à la caméra. J'ai dit une semi-dinguerie. Bon, bref, on met des vraies musiques. On y va. Voilà. Bon, on envoie. Oui, monsieur. Je suis pas 100% en confiance au niveau du dos, mais ça va. La barre, je la sens pas si lourde que ça, juste je vais tout doucement parce que j'ai un peu peur, entre guillemets. Donc je vais voir la vidéo, et ça passe bien, peut-être on rajoute un peu. Ça passe plutôt pas mal, je suis pas trop mal le dos. 1m90. On est tranquille, on y va doucement, mais 90 je pense c'est le bon call. J'avais oublié la touche finale les gars. Là on est prêt. Là les gars, là on est prêt. On y va là. Allez. Bon.
parti. Allez Coco. Bon les gars, on a fini le squat du coup. J'ai fait un back-off à 240, sachant qu'encore, comme j'ai dit à la base, mon dos, j'en suis vraiment pas certain. Donc je sentais que ça commençait un petit peu à fatiguer à 240. Je me suis dit, ok, j'en fais qu'une seule, c'est très bien. On remballe pour aujourd'hui et on passe direct au terre. Mais comme je vous ai dit, les gars, enfin, pour vous dire à quel point mon Sharingan est évolué, regardez. Ces lacets sont sur mes chaussures depuis. Je pense que ça fait 2 ans. Le Sharingan, les gars. J'avais tout prévu. Donc voilà, j'ai mis la petite drip pour le terre. Je trouve que les chaussettes comme ça sont vraiment stylées. En fait, toute la partie bien grise comme ça, franchement, ça rendait bien. Au début, j'étais pas sûr du orange, comme je vous ai dit, par rapport à mon faciès. Et au final, je trouve que ça rend pas trop mal, donc je suis content. Et on va passer directement au deadlift. Je fais de deadlift aujourd'hui avant le bench. Parce que comme je vous ai dit, j'ai un peu le dos qui est raide. Et quand j'ai tendance à faire de l'extension comme au bench, ça m'exagère à la gêne. Donc je préfère pas prendre de risque et je vais faire le terre avant. Comme ça, après, je serai au bench tranquille et je pourrai faire mon bench sans avoir peur de, en gros, au bout de 2 séries, être en mode je suis bloqué du dos et je peux faire mon terre. Quand j'ai tendance à avoir mal au dos, je fais toujours ça, comme ça au moins, je sais que je suis safe de ce côté-là et après, je reprends mon ordre normal quand je sens que mon dos va beaucoup mieux. Tout ça pour dire qu'en fait, il faut pas avoir peur parfois de. Genre là, vous vous dites que la situation n'est pas bonne. C'est-à-dire que je fais squat, deadlift, bench et moi, dans ma tête, à un moment, je me disais, dans tous les cas, je serais obligé de faire squat, bench, deadlift à un moment, donc autant le faire tout de suite. Et dans une certaine mesure, c'est vrai, dans une autre, c'est l'est moins. Parfois, il vaut mieux faire tout, mais un peu moins bien, plutôt que vouloir absolument faire que comme on doit le faire et donc ne pas le faire. Et je prends l'exemple de moi, quand j'avais mal au dos qui squattait pas à la def, en fait, il valait mieux que je squatte pas à la def plutôt que je ne squatte pas du tout parce que je n'étais pas capable d'aller à la def. Bon, là, c'est propre à moi-même, mais pour reprendre cet exemple, je préfère faire squat, deadlift, bench et pouvoir faire un SBD, enfin un SDB du coup, plutôt que faire squat, bench et après faire un deadlift de merde ou pas pouvoir faire de deadlift, parce que je voulais absolument garder l'ordre. Donc parfois, il faut être intelligent et en fait, à vouloir ça, on se retrouve avec ça, donc il vaut mieux prendre que ça quand on est sûr d'avoir que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà un petit peu pour la suite. Et là, on va aller deadlift tranquillement. Bon les gars, là, ça part sur le terre comme prévu. Je monte tout doucement et je fais bien attention à ma position parce que c'est le mouvement qui me gêne le plus. En fait, c'est vraiment une gêne, c'est pas vraiment une douleur. C'est-à-dire que, après le terre, ça me lance, mais c'est comme si j'avais peur d'avoir mal un peu. Souvent, les douleurs au dos, c'est ça, c'est, tu sais, t'es rigide et tu sens que t'as un peu peur d'avoir mal. Du coup, tu es dans une position qui te fait encore plus mal et c'est un peu une cascade d'événements. Donc, j'essaie d'être vraiment décontracté, de bien brace, d'avoir confiance en ma position et en général, ça va, surtout pendant le mouvement. Bon, du coup, je viens de faire 2,70 là en dernier warm-up. C'est comme je disais, le terre, c'est le mouvement qui me met le moins en confiance. Donc je vais juste mettre 3,10 tranquillement, faire un petit single. Je lock pas totalement non plus parce que c'est ce qui me fait le plus mal, en fait, l'extension. Donc du coup, je reste vraiment en flexion en haut. Et pour l'instant, ça a l'air d'aller. Donc ça me permet de m'entraîner correctement malgré le contexte. Ça me va très bien. Donc voilà, on part pour 3,10. Allez. Pourtant, je me sens pas bien. En fait, comme j'ai mal au dos, j'arrive pas à monter pareil, j'ai l'impression de m'écraser de fou en bas. Mais ça va. Ça va. Bon, voilà le top 7, 200. Ça clôture le premier SBD depuis. Enfin, non, pas le premier SBD, mais le premier, on va dire, SBD en single depuis France. Ce qui fait. Ça fait genre 800 de total pile, je crois. Ça fait 2,90, 3,10. Ça fait 600 et 200, 800. Voilà la baseline pour le début de cette prépa. Un petit 800 kg de total. Maintenant, on va manger notre volume au bench, histoire de être en mode oh paille. Parce que les gars, demain on part au Japon. Alors là, mon vocabulaire de japonais, il a quintuplé en quelques jours. Allez, c'est parti pour les back-off. Malgré le mal de dos, en fait, là où ça me gêne le plus, c'est vraiment au bench, comme je vous l'ai dit, parce que je dois me mettre en extension. Et l'extension, ça me bloque, ça m'inhibe en fait en termes de force musculaire. Donc au squat, je brace, je me mets en flexion. Au terre, pareil, ça va. Et au bench, c'est là où j'ai l'impression de ne pas pouvoir pousser dans ma jambe. Mais quand j'arrive à créer cette stabilité et vraiment les tailles fortes, ça me stabilise tout le tronc. Et au final, franchement, j'arrive à pousser correctement. Juste quand je descends, j'ai l'impression de pas avoir de force. Mais au final, sur la poussée, ça va. Donc bon, on prend. Les gars, j'ai une remarque à faire. Est-ce que vous avez déjà utilisé la langue de feu? La langue de feu. Même le monteur, il est en mode la quoi? Tu connais pas? Je feu, ma fa, peu feu, le feu, cofo, enfant, t'enfant, ta faim, cofo, m'enfant, tu fus, va fa. Genre là, j'y parle, il y a des gens qui peuvent me comprendre. Non.
à l'époque, tard à l'époque quand j'étais à l'école, et qu'il y a des moments où je voulais dire des trucs que mes profs voulaient pas que j'entende, que je voulais pas que mes profs entendent, je parlais comme ça. La langue de feu. Le Panache, tu connais la langue de feu? Moi, c'était la langue de gueux. Genre je gueux. Je gueux maga pagel, pagel, Moi, c'est. Tu connais pas? Moi, c'était feu. Et genre, quand il y avait des profs qui disaient des choses et je voulais pas qu'ils entendent, j'étais en mode. Kofo nafa refeu, tu vois. Ouais. Nous, c'était en mode. En fait, tu mets un gueux à chaque syllabe. Et en fait, pas juste un gueux. Ouais, voilà. En fait, si ta syllabe c'est genre ko, tu fais faux. Si ta syllabe c'est ça, tu fais fa. En gros, tu reprends l'internet de ta syllabe et tu la mets à la fin avec un F. Et on parlait comme ça, genre qu'on voulait avoir notre langage à nous, tu vois. Et en fait, à force, tu apprends à ne plus écouter tout ce qui fait fa, feu, faux, fi, faux, fu. Et après, tu peux parler comme ça. Après, à part réfé, tu pues. Oula, je suis rouillé. Peu feu, pas fa, refeu, l'effet, kofo, me feu, ça fa. Là, je viens de dire, après, tu peux parler comme ça. Mais tu vois, quand t'es pas initié, tu comprends rien de ce que je dis en fait. T'es juste en mode, il dit quoi? Les strats. Les strats, mon gars. La séance était longue, parce que j'ai fait des back-off et tout. Parce que j'ai pas l'habitude de faire, du moins pas sur les séances courtes d'habitude. Donc là, je suis un peu cuit. Mais je suis content, j'ai pu faire une bonne séance productive. En fait, dernièrement, je m'entraînais, enfin, pas sans but, mais je m'entraînais en mode, est-ce que mon dos va me permettre de faire ce que j'ai envie de faire? Et là, j'étais en mode, dans tous les cas, je vais le faire, je prends juste le temps de le faire correctement. Et en me concentrant, en faisant attention à ce que je fais, bah, au final, j'arrive à m'entraîner correctement, donc ça, c'est vraiment cool. C'est moins frustrant que les dernières séances que j'ai pu faire où, bah, en fait, j'étais juste en mode, bon, voilà, c'est ce que je peux faire, je m'arrête là. Donc maintenant, il va falloir faire un plan pour pouvoir revenir le plus vite possible à mon meilleur niveau, surtout de pouvoir tout faire en fait sans être gêné, même si en fait là je suis pas tant que ça, quand même, parce qu'on peut voir qu'il y a beaucoup de trucs, genre le lock au terre que je peux pas faire, le bench je le sens pas bien, enfin je sais que je suis pas à 100%, mais je suis à assez de pourcents pour pouvoir m'entraîner et pouvoir faire des choses productives, et ça c'est ce qui compte pour moi, parce que je sais que je mets un pied devant l'autre et jusqu'à mon objectif, et peu importe le temps, c'est toujours ce que j'ai envie de faire, et c'est clairement ce que je suis en train de faire en ce moment, donc ça me va. Sur ce, je vais boire parce que je parle, mais je me déshydrate. Tu vois cette sensation? Quand t'as soif, tu bois, et genre tu sens l'eau qui passe là, et en même temps c'est froid. Donc et ça te rafraîchit, et c'est divin. Pour tous ceux qui ont fait des cuts dans leur vie, qui ont déjà fait des cuts, ce moment où tu bois, après avoir été déshydraté, franchement c'est un orgasme. Voilà, là j'ai vécu ça à petite échelle, mais je viens de le vivre là, donc là je suis... Bon, sur ce, on va continuer la séance comme d'hab, on va aller voir les copains qui s'entraînent, et voilà, on va passer une petite soirée tranquille, et demain... Demain c'est... Oh, paille. Vous vous doutez bien, quand je dis que j'ai appris du vocabulaire japonais, c'est pas genre faire des phrases bonjour, je m'appelle, non, pas du tout. C'est itadakimasu, arigatou gozaimasu, oppai. Nani? Vous savez d'où vient tout ce vocabulaire? Ah si, il y a aussi omae wa mou shinderu. Omae wa mou shindeiru. Nani? Je sais ça. J'ai aussi appris à faire les voix japonaises. Par exemple, Loïc, derrière la caméra, en français c'est Loïc, en anglais ça va être Loïc, et en japonais ça va être Lorik, Lorik. Je vais devenir un... Comment ça s'appelle encore les doubleurs là? Tu sais comment ça s'appelle? Les doubleurs des mangas, ils ont des noms genre, tu sais, ils sont ultra reconnus et tout au Japon. The Panache! Comment ils s'appellent encore les doubleurs de mangas hyper respectés, genre ça a un nom au Japon? Les seiyuu? Voilà, bah je vais devenir un seiyuu à force de pratiquer. Bon voilà, allez, on va finir l'entraînement. Il y a un moment où je vais peut-être faire encore un petit peu de pendulum parce que c'est ce que je voulais faire à la base, mais je sentais que mon dos allait pas trop bien. Mais là, ça a l'air d'aller mieux en rebougeant un peu, donc peut-être que je vais me chauffer à faire un petit peu de pendulum si je peux. Lorik! Je vais tenter le setup de zinzin. Est-ce que ma tête passe entre les deux trucs? Ça va, j'ai pas la grosse tête. Oh, ouais, ça étire les pecs, mec! C'est incroyable comment ça étire les pecs en bas. En fait, ça te force à ouvrir les coudes, du coup, ça étire de ouf les pecs. Me dis pas qu'il va faire du sumo. Regarde comment il est pas à l'aise. Oh oui, il y a beaucoup plus. Ah, pour le coup, c'est vraiment un tradi jambes écartées. La manière dont tu tires, pour le coup, c'est vraiment un tradi jambes écartées. Après, les gars, je tiens à dire que, bizarrement, on part au Japon demain. Panaï se met au sumo. Coïncidence, je ne pense pas. Fais gaffe que je t'interdis pas, toi, aujourd'hui. Ce serait dommage. C'est très drôle. Les gars, vous avez ce truc là, vous aussi? Quand le coiffeur il vous serre trop ici, le truc là, genre, je déteste ça, premier degré. Et en plus, vu que j'ai un cou un peu. Un peu baraque, et bah, genre quand je fais la barbe et que je fais ça là, ça me coupe la circulation au premier degré, j'ai l'impression que je vais faire un AVC. Genre, je suis là, je commence à avoir des veines partout et tout. C'est drôle pour se prendre en photo, quoi. Mais vous savez, on dirait le même du mec là. Oui, est-ce que tu l'as? Le même mec qui a des veines comme ça, et il devient tout rouge. Là, on est bien là. Là, on y est là. Là, on va la chercher.
Bon les gars, ça valide la peau ou pas? Ouais, la barbe est un peu plus longue. Machallah. Oh, je te dis, je suis en mode. Je fais ça avec les cheveux, je les mets en arrière, je les teins un peu plus en roux, parce que mes cheveux sont pas roux contrairement à ma barbe. Et je suis en mode Jimmy Neutron. Qu'est-ce qu'il dit Jimmy Neutron? Je sais plus ce qu'il dit. Mais bref, voilà, Jimmy Neutron. Pour ceux qui connaissent et qui ont les refs. Bon, voilà, on va comme d'habitude sonner la fin de ce petit vlog. Les gars, vous me demandez des vlogs, je vous régale. Je vous fais des vlogs sur vlogs sur vlogs sur vlogs. Donc, régalez-moi aussi en retour. Hop, mon téléphone. Régalez-moi aussi en retour. Et lâchez votre petit like, votre petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je le vois à chaque fois, je le répète, mais ça fait grave plaisir. Voilà, moi, sachez que quand vous regardez cette vidéo, je suis en train de kiffer ma life au Japon, normalement, si je peux m'entraîner correctement. Sinon, je serai en train de péter mon somme au Japon. Mais dans tous les cas, je le ferai au Japon. Donc dans les prochaines semaines, il va y avoir peut-être du contenu par rapport à ça. Et il y a moyen que je vous lâche 1 ou 2 bangers, ou peut-être 2, 3, 4 bangers en rapport avec ça. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et comme d'habitude, on se retrouve pour la prochaine.